Aujourd'hui, on teste le Symasy Wheel V20, un fat bike avec un prix assez agressif qui ressemble vraiment à une mobilette et qui a l'air très passe-partout sur le papier. On va l'emmener en forêt et sur des routes de campagne. Je te propose de voir ce qu'il vaut dès maintenant. Alors, ce vélo, juste avant de le tester, je te donne 3-4 éléments qui m'ont un petit peu marqué. Déjà, ces grosses roues, on est sur un fat bike avec des roues 20 pouces x 4 qui permettent d'avoir une grosse adhérence au sol. On a aussi un moteur qui est situé à l'arrière avec un capteur de couple qui fait 750 watts et 60 Nm de couple. Ce que je peux te dire aussi, c'est qu'il a suspension avant, un amortisseur à l'arrière. Et en plus de ça, le vélo, il est de base équipé avec un porte-bagages à l'arrière, un gros phare à l'avant et puis des petits trucs sympas comme des clignotants, le feu stop à l'arrière et un gros écran à l'avant. C'est pas du tout un vélo que tu vas acheter pour la précision, c'est pas un vélo que tu vas acheter parce qu'il a tels équipements très pointus. Là, on est plutôt sur un fat bike pas cher, donc tout va se jouer sur le confort et les sensations qu'on va avoir. Alors déjà, quand on monte dessus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vélo avec un enjambement bas. Donc n'importe qui peut monter dessus facilement. Quand on arrive aussi, ce qu'on voit, c'est ce guidon. De ce côté-là, on a le contrôleur du coup pour augmenter ou baisser le niveau d'assistance. On a le petit bouton qui permet d'allumer le vélo ici. Un autre point ici, c'est qu'on a le phare qu'on peut contrôler là. Il y a aussi des clignotants. Et il nous reste ici le klaxon. Alors prépare bien tes tympans, attention. Voilà, ça va, t'es toujours là. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour, on va enfin aller le tester. C'est parti. Alors, les premières sensations? Eh ben, pas mal. On va dire que c'est un vélo qui est assez lourd. On va pas se mentir, il fait quasiment 50 kg, je crois qu'il fait 47 kg. Donc c'est un beau bébé. Par contre, il a un moteur qui est assez puissant, donc ça contrebalance bien avec ça. Et puis il y a cette petite poignée d'accélérateur qui est bien kiffante et qui permet de switcher entre le côté vélo, le côté un peu plus mobilette qui est assez rigolo. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce moteur. On va le pousser un petit peu plus dans ses retranchements. Alors le moteur de ce vélo, il fait 60 Nm de couple. Par contre, c'est un moteur dont la provenance est vraiment inconnue. Il n'y a pas d'infos du tout sur ce moteur. Il a un capteur de couple et ça, c'est plutôt pas mal pour avoir des sensations plus naturelles. On a vraiment une assistance qui va être progressive selon ce qu'on demande. Ça, c'est vraiment top. Tu l'entends peut-être, c'est un moteur qui fait beaucoup de bruit par rapport à d'autres moteurs qu'on a pu tester. Et petit truc aussi à savoir, c'est que comme c'est un moteur qui fait 750 watts, si tu veux rouler avec sur la route, eh ben, tu devras immatriculer le vélo. Donc voilà, petite contrainte supplémentaire si tu veux être en règle quand tu roules avec ce vélo. Pour ce qui est de la batterie, on est sur 960 Wh, donc c'est une assez grosse capacité, ce qui explique aussi le poids du vélo. Donc le vendeur annonce à peu près une capacité théorique de 100 km. Mais comme toujours on parle de capacité théorique, moi pour ce que j'ai roulé du vélo, donc on va dire la plupart du temps en vitesse 4 et 5, beaucoup en utilisant l'accélérateur, je pense qu'on doit pouvoir arriver à 60-65 km. Voilà, de mon expérience avec ce type de conduite, c'est à peu près ce que tu peux espérer, je pense. Parce que effectivement c'est un moteur qui est puissant et donc qui tire beaucoup de batterie. La batterie elle est située ici au niveau du cadre, elle s'enlève avec une clé. Donc c'est un emplacement qui est pas mal parce qu'il permet d'avoir une bonne répartition du poids du vélo. T'as pas l'impression d'avoir beaucoup de poids à l'avant ou à l'arrière, là il est plutôt centré, donc ça c'est pas mal. Au niveau du confort, on est sur des pneus qui sont vraiment très larges, c'est un fat bike, donc ça veut dire qu'il a des gros pneus. Là pour le coup on est sur des pneus de 20 pouces par 4, donc c'est vraiment pas mal pour l'adhérence. Ça va avoir justement une grande surface d'adhérence avec le sol, en contact avec le sol, et ça permet de rouler sur beaucoup de types de sol. Ça peut être sur du gravier, sur de la roche, sur du sable et même sur de la neige. Ça c'est un peu la force des fat bikes. Ils résistent assez bien aux différentes conditions climatiques et ils permettent de vraiment rouler partout et par tous les temps. Et celui-là, avec ses pneus, il fait pas exception. Un autre point intéressant de ce vélo au niveau confort, pour moi, c'est les suspensions.
C'est un vélo qui a une suspension à l'avant, qui a un amortisseur. Alors c'est pas non plus des trucs incroyables évidemment pour le prix du vélo, on va dire qu'on en a pour son argent. Il n'y a pas trop de secret là-dessus. Mais voilà, ils ont le mérite d'être là, ils ont le mérite d'apporter un petit plus niveau confort. Par contre, bah, évidemment, ça va, comme je disais, c'est pas des trucs, c'est pas des grandes marques, ils sont pas réglables, ils sont un peu durs, donc voilà, c'est pas non plus incroyable. C'est pas un vélo qu'on va comparer avec des grandes marques du VTT évidemment, mais voilà, c'est un petit plus pour le confort. Allez, on va se faire une petite montée. C'est parti. Allez, ça passe. Ça passe, ça passe. Yes. Alors, le moteur, il fait 750 watts, comme je disais, donc c'est plutôt bien pour faire ce type de promenade comme ça, en nature. Très sympa pour avoir aussi le petit effet de vitesse. Après, là où le moteur va peut-être pêcher un peu, c'est au niveau du couple. Pour faire beaucoup de vos sorties, je pense que 60 Nm, ça sera suffisant. Après, si vous habitez dans un endroit où c'est très vallonné, où il y a beaucoup de montées, ce sera peut-être un peu limitant. Donc voilà, faudra peut-être appuyer un peu plus sur les cuisses pour franchir certaines zones. Mais après, tout est possible évidemment. Et puis il ne faut pas oublier aussi que le vélo il fait effectivement un certain poids, il fait 47 kg, donc c'est assez lourd. Alors on a besoin d'avoir une bonne puissance et ça c'est pas mal justement qu'il fasse 750 watts de puissance. Un autre point intéressant je trouve sur ce vélo, et c'est le cas sur beaucoup de fat bikes, on avait testé un Vacolet, on avait testé un Lanclissi, et c'est un peu une constante, c'est cette fameuse poignée d'accélérateur qui est ici du coup comme sur une mobilette, comme sur un scooter, comme sur une moto, qui rend les sorties aussi assez fun, parce qu'on va pouvoir alterner entre passage on va dire pédalé et puis passage où on va un peu plus s'amuser comme ça avec l'accélérateur type moto. Oh putain, j'aurais vraiment dû mettre mes gants, je pensais pas faire ce genre de sortie, c'était pas trop prévu. J'ai vu des petits chemins, je me suis dit allez, on y va quand même. Je voulais vraiment voir comment le vélo réagit sur ce genre de terrain. C'est pas trop mal. Et voilà, les suspensions sont vraiment un peu dures. Ça c'est peut-être le reproche qu'on peut faire. Mais à part ça, il est tout à fait correct. Il se débrouille assez bien. Il y a un truc à savoir aussi au niveau de l'assistance, c'est que les niveaux que tu peux choisir, donc de 1 à 5, en fait c'est la vitesse maximale que tu vas pouvoir atteindre avec l'assistance. Là, tu vois, je suis en train de rouler dans un terrain avec plutôt gravier, plutôt sable, un peu de terre, et franchement ça, au niveau de l'adhérence, il n'y a rien à dire. Allez, on grimpe ça. C'est par là. Voilà, je termine mon test. J'en profite pour te faire un petit récap de mon expérience avec le Simei C-Wheel V20. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, c'est un vélo qui sur le papier a des bons arguments. On est sur un prix qui est assez bas, on est sur 1600 € pour un vélo qui a un moteur de 750 watts, qui a des gros pneus, qui va être suspendu, donc avec une fourche suspendue, avec un amortisseur. Donc niveau confort, voilà, on a des choses qui sont assez intéressantes. Par contre, là où je suis en demi-teinte, c'est au niveau du couple du moteur. Donc il y a un couple de 60 Nm annoncé. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins que ça dans les montées, je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment forcer. Alors il y a aussi le poids du vélo évidemment qui entre en compte, qui fait
quasiment 50 kg, ça c'est quand même un vélo assez lourd. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, on teste tout type de vélo électrique, y compris des fat bikes, pour tout un tas de budgets différents, donc tu trouveras forcément le vélo qui te plaît. On a d'ailleurs testé d'autres fat bikes, je te mets les liens des tests qu'on a fait directement en dessous de la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser un like, à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne, ça aide vachement la chaîne à grandir. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.